Dans l'actualité, ce 17 mai, le Salon africain du transport, au cœur des échanges, les problèmes qui minent le secteur. 6 ans après sa construction, l'hôpital général d'Adjamé toujours fermé. Nous nous intéresserons au sujet. Et puis, au moins 6 morts au Rwanda dans l'effondrement d'un immeuble en construction. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Fluidité routière, réorganisation du secteur, manque d'infrastructures, autant de questions qui seront débattues au cours du Salon international du transport. La 3e édition s'est ouverte hier 16 mai. Elle réunit des acteurs du transport ivoirien et de la sous-région. Hamza Diaby. Les acteurs du transport en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, ensemble pour un secteur assaini et favorable au développement. Voilà l'objectif du Salon africain des transports, une plateforme pour promouvoir la construction d'un marché commun de l'Afrique de l'Ouest via l'harmonisation des dispositifs institutionnels et législatifs. Tout est prévu parce que c'est l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit au niveau de l'aérien, du ferroviaire, et tout comme au niveau du maritime, tout est prévu. Mais disons que le point le plus important avec la sous-région aujourd'hui, c'est au niveau du ferroviaire. Et nous avons un plan national qui va permettre le développement de la ligne Abidjan-Ouagadougou et de Ouagadougou jusqu'à Tambao. Nous sommes dans un environnement communautaire et un pays pris isolément ne peut pas à lui tout seul régler l'ensemble de la problématique qui est connue dans le secteur des transports. Un salon pour l'amélioration de leurs conditions de vie, une aubaine pour les transporteurs. Le salon des transporteurs, c'est pour renouveler les transports, le passé et le présent. Nous, on attend pour nous organiser pour que nos pactes soient vraiment renouvelés, vraiment dans un délai bref, pour qu'on puisse rouler. 10 000 visiteurs, 150 exposants dans les domaines de l'automobile, des hydrocarbures, des banques et assurances. Le Salon africain des transports est une opportunité de rencontre et d'échange entre les professionnels de l'Afrique de l'Ouest et du monde. Et là, le Salon africain des transports referme ses portes le 19 mai prochain. CGC Academy, c'est un forum initié par le patronat ivoirien. Objectif, inculquer aux jeunes Ivoiriens la culture de l'entrepreneuriat. L'événement est à sa 2e édition. Ouvert depuis hier, ce forum prend fin aujourd'hui même. Franck Wadio. Séance de travail. Kwasi Raffin, jeune responsable d'entreprise, et son équipe se préparent à accueillir les visiteurs de son stand. Ce forum économique annuel des entreprises est une lucarne dont il entend bien profiter. Notre système éducatif, dans son ensemble, est axé sur la bureaucratie, sur l'employabilité. En d'autres termes, dans ce système, on ne nous apprend pas comment créer une entreprise, mais plutôt comment gérer une entreprise. L'entrepreneuriat. Si l'exercice est une réussite pour Kwasi Raffin, de nombreux jeunes diplômés, des projets plein la tête sillonnent les stands. Ils aimeraient bien être soutenus. J'ai un projet de création d'une entreprise de savon. Le soutien à l'entrepreneuriat, c'est l'objectif de la 2e édition du Forum économique annuel des entreprises. Thème évocateur, entreprendre en affaires. La conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire adopte la stratégie didactique. L'initiative est encouragée au sommet de l'État. Les avancées concrètes sont enregistrées en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Ainsi, l'incitation à entreprendre dans le domaine des affaires a conduit l'État à réduire de 112% les coûts liés à la création d'entreprises en rationalisant les procédures et les frais induits. La 2e édition du Forum économique annuel prend fin ce vendredi 17 mai. De la 170e place, la Côte d'Ivoire se retrouve à la 168e. Elle gagne donc 2 places dans le classement du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, en ce qui concerne la qualité de vie des populations, classement mentionné dans un rapport, le 22e rapport mondial sur le développement humain. On retrouve Hamza Diaby. L'essor du Sud, le progrès humain dans un monde diversifié. C'est le thème du rapport sur le développement humain 2013 du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Un rapport dans lequel l'Afrique subsaharienne, comparée à d'autres régions,
présente l'indice de développement humain national moyen le plus faible. Il faut un État tourné résolument vers le développement. C'est qu'il faut des politiques au niveau national qui soient des politiques inclusives, des politiques équitables, notamment dans le domaine clé du développement humain que sont la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement et la protection sociale. Selon le document, si les pays de l'Afrique de l'Ouest veulent accélérer la dynamique de l'IDH, ils doivent encore réduire les inégalités en se centrant tout particulièrement sur les jeunes, les femmes et les populations marginalisées. Le rapport nous invite singulièrement à mettre l'accent sur 4 axes stratégiques dans nos interventions. La promotion de l'équité, la gestion du changement démographique, notamment le dividende démographique, l'accroissement de la représentation, la participation et la responsabilisation des populations et enfin la prise en compte rigoureuse des questions environnementales. Une autre possibilité à l'Afrique subsaharienne pour atteindre des niveaux de développement humain élevés, le renforcement de ses relations avec d'autres régions du Sud. Près de 6 ans après sa construction, l'hôpital général d'Adjamé est toujours fermé au public. Pourquoi? Eh bien, notre reporter Grace Kando s'est rendu sur le terrain pour en savoir davantage sur la fermeture de cet établissement qui a coûté près de 7 milliards de francs CFA au conseil municipal d'Adjamé. Il a été soutenu par un opérateur économique. Hôpital général d'Adjamé, façade extérieure impeccable, mais une fois à l'intérieur, un sentiment de vide, des herbes un peu partout. C'est que cet établissement sanitaire n'a jamais fonctionné depuis sa livraison en 2008. Il a été construit par le conseil municipal d'Adjamé avec l'appui d'un opérateur économique. Son coût, plus de 7 milliards de francs CFA. La population est dense à Adjamé. Le dispensaire qui était là ne répondait plus. À défaut de CHU, il fallait créer un hôpital général qui puisse vraiment avoir toutes les commodités. L'hôpital est terminé et jusque-là, rien n'a bougé. Pas encore opérationnel, l'hôpital général en devenir suscite toujours de l'espoir dans la commune. L'hôpital est construit il y a longtemps. On est là, ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Quand on est malade ici, on va à Yokou, on va à Cocody ou bien Trècheville. Vraiment, si on pouvait ouvrir, ça allait nous arranger. Quand mon enfant était malade, bon, j'étais à Tekubek, j'ai pris l'enfant pour aller au sud de Cocody. Avant d'arriver là-bas, il est presque 22h. 22h, 23h, minuit, il est décédé. Voilà, donc vraiment, je préfère qu'on ouvre l'hôpital très rapidement. Des préoccupations qui trouveront certainement une suite favorable. Selon le maire d'Adjamé, le président de la République, lors de la cérémonie de remise d'équipement le 21 janvier dernier, au groupement des sapeurs-pompiers de la commune d'Adjamé, a promis l'ouverture officielle de cet hôpital en juin prochain. 3,4%, c'est le taux de prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Selon les estimations de 2012, un bond qualitatif a été fait car en 2003, il était estimé à 12%. Des progrès, mais beaucoup reste encore à faire pour donc aider la Côte d'Ivoire à lutter contre ce mal, mais surtout à améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le Fonds mondial de lutte contre la maladie offre du matériel de laboratoire. Regardez. 4 compteurs de CD4 de grande capacité et 74 compteurs de CD4 portatifs. C'est le don du Fonds mondial de lutte contre le sida. Les bénéficiaires, les CHU de Cocody et de Yopougon, l'Institut national de santé publique et plusieurs autres centres de santé périphériques. Il s'agit de matériel d'une importance capitale dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ce matériel est composé de 2 types d'appareils. Il y a déjà les appareils de type face calibre, de grande capacité qui sont destinés au laboratoire qui permettent donc de déterminer l'éligibilité au traitement. Ensuite, vous avez des petits appareils qui sont des appareils portatifs, qui sont également des appareils qui permettent de faire la numération CD4, mais des appareils destinés aux structures en périphérie. Parce que c'est des appareils qui sont petits, qui n'occupent pas trop d'espace, donc pour les centres de santé qui n'ont pas de grandes capacités. Le don du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme s'élève à plus de 668 millions de francs CFA. Les récipiendaires sont appelés à le maintenir en bon état. 23% pratiquement de la population est dépistée, donc encore près de 70% de la population est à dépister. S'il n'y a pas d'appareil fonctionnel,
comment nous pourrons réaliser cet objectif zéro. Ça ne sert à rien d'acheter. Et puis 6 mois après, les appareils sont en panne et les personnes seront en attente de bilan. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du VIH-Sida est en baisse. De 12% en 2003, il est passé à 3% en 2012. Toutefois, beaucoup reste encore à faire. Seulement 50% des personnes ayant besoin d'un traitement antirétroviral y ont accès. Il y avait fête hier au stade Robert Champroux de Marcory, la fête du sport. Placée sous le thème sport et loisirs, facteur d'intégration sociale, l'événement se poursuit jusqu'au 18 mai, nous dit Sébastien Ounier. Le sport et les loisirs constituent une grande plateforme de rencontres, d'échanges et de célébration des valeurs sociales et éducatives. Ce jeudi 16 mai 2013, des associations sportives, des lycées et collèges, 21 fédérations sportives l'ont démontré au stade Robert Champroux de Marcory. Cette fête du sport a été saluée par Lamine Diabagaté, maire de Marcory, qui a insisté sur le rôle important que joue le sport dans le processus de la réconciliation sociale en cours. Placé sous le thème sociale, le directeur exécutif de ce rassemblement, Dr Ibitoa, s'est non seulement réjoui de la forte mobilisation des acteurs du sport en Côte d'Ivoire, mais a salué la présence de la championne du marathon de New York 1994, Tegla Louroup, ambassadeur des Nations Unies pour la paix. Elle était mardi dernier à la pouponnière de Yopougon-Atié et à l'orphelinat de Benjerville. Cette information avant d'ouvrir la page internationale de ce journal. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle informe que le lundi 20 mai 2013, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Au moins 6 morts dans l'effondrement mardi d'un immeuble en construction au Rwanda, un immeuble de 4 étages en construction. Les causes de l'accident n'ont pas encore été définies et les recherches se poursuivent pour trouver d'éventuels survivants. 48 heures après le drame, les secours ont laissé la place aux pelleteuses. Un tas de gravats. C'est ce qui reste de cet immeuble de 4 étages qui s'est effondré mardi à Nyagatare, à une centaine de kilomètres de Kigali. 6 morts, 5 blessés graves. D'après les autorités, 36 personnes étaient à l'intérieur. Ce sont pour la plupart des ouvriers du bâtiment qui travaillaient à la construction de cet immeuble où le gros œuvre était à peine achevé. On s'apprêtait à quitter le chantier une demi-heure plus tard, lorsque mon chef m'a alerté. Lui, il a réussi à s'enfuir, mais pour moi, il était trop tard. Nous étions 8 à travailler au 4e étage. Nous étions occupés à faire les carreaux quand tout à coup, les murs se sont effondrés. Tout le monde a été emporté dans les gravats. Que s'est-il passé sur ce chantier ? Selon des témoins, des piliers du rez-de-chaussée ont plié alors que des ouvriers abattaient des cloisons. Une enquête a été ouverte. Elle dira exactement si ce sont les matériaux qui sont en cause ou si la responsabilité de ceux qui ont supervisé les travaux est engagée. La construction a-t-elle respecté les normes ? Selon cet architecte, il est trop tôt pour le dire. C'est difficile de dire si c'est la conception du bâtiment ou les matériaux de construction qui sont en cause. Il faut attendre. En recoupant les témoignages des ouvriers, les autorités ont estimé qu'il y avait 36 personnes à l'intérieur du bâtiment. Les pelleteuses n'ont-elles pas pris trop vite le relais des secours, laissant peu de chance à d'autres éventuels survivants prisonniers des décombres ? Certains redoutent un bilan qui pourrait s'alourdir. Et puis aux États-Unis, alors que plusieurs scandales secouent son administration, Barack Obama durcit le ton. Première cible, le patron du fisc américain, il a été tout simplement limogé. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, n'oubliez pas, 19h30.